Les Jeux Olympiques n'ont pas encore commencé, mais ça y est, on peut annoncer qu'on a une immense victoire. Une immense victoire. La France est première. C'est le pays le plus dangereux d'Europe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME. En direct, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc ça y est, la France, c'est officiel, est devenue le pays le plus dangereux d'Europe. C'est incroyable et vous allez voir, on est quand même loin devant tous les autres. On peut vraiment être extrêmement fier de notre résultat. Alors, évidemment, c'est pas le bon truc. Hop là, voilà. Donc, un tweet de Pierre-Marie Sève. Il est controversé, mais attendu, le classement Numbeo des pays les plus dangereux d'Europe 2024 est sorti. Et la France est numéro 1 avec 55,3 d'indice de criminalité. La Biélorussie fait 50,8, donc on est juste beaucoup plus dangereux que la Biélorussie. Vous avez ensuite la Belgique avec 49,2, la Suède avec 48, le Royaume-Uni avec 47, l'Italie, l'Ukraine, la Grèce et l'Irlande. Et les endroits les plus sûrs d'Europe, si vous avez envie d'y aller, c'est Andorre, l'île du Mans et Monaco, l'Estonie, la Slovénie et la Suisse. Donc voilà le classement des pays les plus dangereux d'Europe et on voit qu'on a réussi à devenir numéro 1. Numéro 1 des pays les plus dangereux. Alors, bon, naturellement, déjà, c'est un petit scoop en soi, donc ça, c'est intéressant, mais je me suis demandé comment on pouvait expliquer ça. Et je suis donc allé voir Marc Vanguard. Marc Vanguard, le statisticien bien connu aussi sur Twitter. Enfin, le statisticien bien connu, point. Je suis allé voir sur Twitter, comment il expliquait ça. Parce qu'il a fait énormément de travail sur la délinquance et sur la criminalité. Donc, c'est assez intéressant de voir. 10 idées reçues confrontées aux chiffres. Il n'y a pas plus de violence qu'il y a 30 ans. Idée reçue. Le nombre de coups et blessures volontaires enregistrés par les forces de police ont été multipliés par 5 depuis 1996. Donc, il y a 5 fois plus de violence en France qu'il y a 30 ans. Et le nombre de coups et blessures, 384, c'est en 2023, et en 96, c'était 78. En milliers, évidemment, c'est 78 000 et c'est 384 000. Donc on voit qu'en en 30 ans, les violents, un peu moins de 30 ans, les violences volontaires, coups et blessures volontaires enregistrés par la police ont été multipliés par 5. Donc, première idée reçue, on est dans un monde de plus en plus violent en France. Oui, mais la violence n'augmente pas plus en France qu'ailleurs. Eh bien, non. La France est tout simplement le pays d'Europe dans lequel la violence physique ont le plus augmenté sur la dernière décennie. Quand vous regardez, plus 47% pour la France, plus 15% par l'Espagne par exemple. Ça a diminué en Allemagne. Ça a même diminué en Belgique. Donc la France est le pays d'Europe. Est-ce qu'on peut mieux voir la carte? Voilà. Donc, c'est l'évolution des taux de coups et blessures volontaires sur 100 000 habitants entre 2012 et 2021. Et vous voyez que la France est le pays où ça a le plus augmenté, plus 47%. Donc, quand on vous dit, moi j'entends souvent Darmanin ou d'autres, nous dire non, mais c'est pareil partout, c'est comme ça. Résignez-vous, bonnes gens. Vous n'allez quand même pas mettre en doute la parole de notre président. Résignez-vous un peu. Flûte. Acceptez que vos filles soient en danger à chaque fois qu'elles se battent dans la rue et acceptez que vous puissiez tous les jours rencontrer un dingue avec un couteau. Je dis un dingue parce que c'est fatalement des dingues, c'est toujours comme ça. Bon,
Donc, non, ne vous résignez pas, c'est beaucoup plus en France qu'ailleurs. D'accord, mais dans l'ensemble, la France n'est pas un pays particulièrement violent. 3 jeux de données nous disent pourtant que la France est l'un, si ce n'est le pays, où il y a plus de violence physique par habitant. Les données policières combinées par Eurostat, la France est le pays de l'Europe avec le plus haut taux de violence physique. Je vous avais déjà montré cette stat sur le fait qu'effectivement, la France, pour 100 000 habitants, voilà, il y a 523 coups et blessures volontaires pour 100 000 habitants. Donc, on est le pays où il y a le plus de violence physique. Donc oui, si, la France est un pays qui est devenu un pays violent. Les données déclaratives de Numbeo, vous savez, c'est la fameuse stat que je viens de vous sortir. Numbeo, c'est ceux qui viennent de nous classer numéro 1 de la violence en Europe. Mais c'est confirmé. Donc voilà, donc les données de Numbeo montrent effectivement que l'index de la criminalité par pays, on est numéro 1, de très loin, devant tout le monde. Et l'enquête de victimisation de l'Agence européenne pour les droits fondamentaux, la France, était en 2019 le 4e pays de l'UE en termes de violence physique. Oui, on voit qu'effectivement, on est très très haut dans la violence physique. Certes, ces jeux de données sont issus de méthodologies critiquables, surtout Numbeo, mais je vous avais dit, il est controversé, mais ils concluent tous à une forte prévalence des violences en France. Libre à vous de croire que c'est une coïncidence. 4e idée reçue. Pourtant, il y a de moins en moins de meurtres. Certes, le taux d'homicide baisse en France en tendance longue depuis le début du XXe siècle. L'inverse aurait été affolant en effet. La population vieillit, la consommation d'alcool s'effondre, les technologies d'alerte et de prévention ont accompli des progrès considérables, la médecine s'est beaucoup améliorée. Ces facteurs expliquent ainsi la baisse observée en tendance longue. Mais, parce qu'il y a un mais, malgré tout, le nombre d'homicides a augmenté de 22% depuis 2017. Donc on a fait, si vous voulez, une tendance, si on regarde sur le très long terme, vous aviez effectivement une baisse très nette du nombre d'homicides en France, mais depuis 2017, je ne sais pas ce qui s'est passé en 2017. Qui est arrivé au pouvoir en 2017 ? Je ne me rappelle pas. Bon, enfin, depuis 2017, on a, parce que ça serait intéressant de savoir, ça peut être lié peut-être à une politique pénale, une politique de la police qui ne convient pas, je ne sais pas. Mais toujours est-il que depuis 2017, en France, le nombre d'homicides a augmenté de 22%, alors qu'il baissait sur une tendance longue. Depuis 2021, le nombre d'homicides, depuis 2020, le nombre d'homicides enregistrés augmente chaque année. Donc on a effectivement une augmentation même du nombre d'homicides en France. Idée numéro 5. Il y a de plus en plus de crimes et délits. Les données policières recensent au contraire autant de crimes et délits en 2021 qu'en 1996, 3,7 millions d'infractions. Donc on n'a pas d'augmentation des crimes et délits. Ce qu'on a comme augmentation, c'est le nombre d'assassinats et le nombre de violences volontaires. Les crimes et délits violents sont 3 fois plus nombreux qu'il y a une trentaine d'années. Les vols sans violence se sont effondrés, notamment les vols de véhicules ou dans les véhicules. Donc, en fait, c'est la violence qui a vraiment augmenté en France. Idée reçue numéro 6, il n'y a pas de lien entre immigration et insécurité. Les populations immigrées d'origine extra-européenne sont très nettement surreprésentées dans les crimes et délits. Pour 1000 Français, 3 ont été mis en cause pour coups et blessures volontaires en 2022. Pour 1000 étrangers maghrébins vivant en France, 13 ont été mis en cause pour coups et blessures volontaires en 2022.
Donc on a vraiment une surreprésentation parmi les immigrés, notamment les immigrés venant du Maghreb. Mais toutes les populations immigrées n'ont pas nécessairement un taux de mis en cause élevé. Le taux de mis en cause des immigrés issus de l'Union européenne est proche de celui des Français, tandis que celui des immigrés africains est plus élevé. Là, vous avez les taux de mise en cause des immigrés, suivant la nationalité. Donc, vous voyez, les Européens, ça ne change rien. L'Asie, il y en a un petit peu plus que les membres de l'UE. L'Amérique, les Amériques, c'est quand même nettement plus. Et les Africains, ensemble de l'Afrique, c'est beaucoup, beaucoup plus. Je vais voir si on arrive à voir sa source. Source, ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc, source, c'est le ministère de l'Intérieur. Là, vous ne voyez pas, mais moi, j'arrive à voir. De toute manière, j'ai mis le lien dans la description. Donc, si vous ne me croyez pas, vous allez voir, c'est indiqué sur son graphique. La source, c'est le ministère de l'Intérieur. Et je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas de note de communauté, donc personne n'a trouvé à redire à cette phrase. Vous savez que sur Twitter, quand on n'est pas d'accord, on peut faire une note de communauté si vous êtes suffisamment impliqué dans Twitter, que vous soyez de gauche, de droite, que vous soyez LFI, que vous soyez RN, ou que vous soyez centriste, peu importe. Vous pouvez faire des notes de communauté et généralement, justement, comme un tweet est faux, on voit de plus en plus souvent la note de communauté en dessous qui modifie le tweet pour dire non, ce qu'on vous raconte là est à peu près faux. Donc là, on n'a pas de note de communauté et la source que de Vanguard, c'est visiblement le ministère de l'Intérieur. C'est aussi le cas ailleurs. Les quartiers dessous représentent les taux de criminalité immigrés dans les différents pays européens selon la nationalité ou l'origine. Alors, je vous ai déjà montré, je crois, ces différentes cartes. On a l'Allemagne, on a l'Italie, on a l'Espagne, on a je crois que c'est le Danemark, on a les Pays-Bas et on a la Suisse. Et donc, vous pourrez aller voir les cartes une par une, mais grosso modo, on a à peu près les mêmes résultats partout. Voilà, on a à peu près les mêmes résultats partout d'une population qui pose problème. Les crimes, enfin, du moins, où le nombre de criminels est surreprésenté. Ce n'est pas la population entière qui pose problème, ce n'est pas l'ensemble des Maghrébins, ce n'est pas l'ensemble de l'Afrique qui pose problème, heureusement. Par contre, on y trouve un taux de criminalité qui est plus élevé que pour les autres pays d'immigration. 7. Les crimes et délits sont majoritairement commis par des étrangers. Eh bien, non. À part dans certains contextes locaux, comme les viols à Paris, les étrangers représentent moins de la moitié des mis en cause dans les participations de crimes et délits, entre 13 et 33% selon les infractions. Il faut savoir qu'en fait, c'est pas une chasse à l'étranger. Les étrangers sont pas. C'est pas eux qui commettent le plus de crimes et délits. Par contre, ils sont surreprésentés parmi ceux qui commettent les crimes et délits. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous comprenez bien la nuance. La nuance est simple. Mettons que vous soyez 1000 personnes et qu'il y ait deux étrangers parmi les 1000 personnes. Bon, si sur les 1000 personnes, vous avez... si sur les 1000 personnes, vous avez 5 criminels et que parmi les 5 criminels, il y a les 2 étrangers en cause, les 2 étrangers sont minoritaires puisqu'il y a 5 criminels, ils ne sont que 2. Il n'empêche que c'est la totalité des étrangers dans ce groupe de 1000 qui commettent des crimes, donc ils sont surreprésentés. Ils sont minoritaires, mais surreprésentés. Évidemment, je ne dis pas que la totalité des étrangers sont des criminels, puisqu'on vient de montrer plus haut que ce n'est pas le cas. Mais ils sont surreprésentés. Je dis les choses pour éviter qu'après on me coupe et qu'on prenne un petit bout de la phrase pour la sortir de son contexte. Ce n'est pas du tout le cas. La délinquance est plus faible chez les enfants d'immigrés que chez les immigrés. Dans les pays où ces données existent, elles montrent l'inverse. Donc en fait, ce n'est pas du tout vrai. Les descendants d'immigrés européens
pardon, le taux de criminalité, c'est aux Pays-Bas. Le taux de criminalité des descendants immigrés extra-européens est 30% plus élevé que celui des immigrés extra-européens. Donc les descendants sont pires que ceux que leurs parents. Là, on a le Danemark, 40%. Là, on a la Suisse, 30%. Et là, on a les États-Unis, 30%. Donc on voit que non, le fait qu'ils naissent, ils sont descendants d'immigrés, ils naissent en France, ça n'arrange pas les choses. Dans les pays où il y a ces statistiques, ce qui n'est pas, voilà, qu'on n'a pas en France, on ne sait pas en France, mais dans les pays où on a cette statistique, ça montre que c'est faux, que ça va en s'empirant. Ainsi, les descendants d'immigrés, ainsi les descendants d'immigrés sont, selon toute vraisemblance, très surreprésentés parmi environ 80% de personnes de nationalité française mis en cause pour les crimes et délits. 9. Mais on n'a pas les statistiques françaises, donc ça, Marc Vanguard, ça avance. C'est peut-être totalement différent en France par rapport à la Suisse, au Danemark, enfin aux pays dans lesquels on a des statistiques. Je ne sais pas, puisque nous, on ne veut pas avoir de statistiques, ce qui permet, je ne sais pas ce que ça permet, mais en tout cas, on ne veut pas avoir de statistiques en France. Les étrangers ne sont pas surreprésentés dans les viols, car la plupart du temps, la victime connaît son agresseur. Bon. Eh bien, les étrangers représentent 19% des mises en cause pour les viols, donc ils sont minoritaires, mais ils ne sont que 7,8% dans la population. Donc là encore, ils sont, oui, c'est vrai, minoritaires dans le nombre de V, mais il y a des mots, j'évite de trop les prononcer pour ne pas me faire attaquer par YouTube. Donc ils sont minoritaires dans le nombre des V, mais ils sont surreprésentés par rapport au nombre qu'ils sont réellement. Donc, il y a vraiment un problème lié à ça. 10. Si on expulsait tous les étrangers de France, on n'aurait plus d'insécurité. Cette mesure, aussi extrême qu'irréaliste, serait loin de régler le problème de l'insécurité. Exemple avec les homicides, leur nombre baisserait de 18%, revenant au niveau de 2017. La forte délinquance des immigrés extra-européens pose en réalité d'autres questions. Doit-on continuer à accueillir de plus en plus de populations dont on sait qu'elles présenteront des taux de criminalité élevés? Ça, c'est une vraie, c'est une question, vous voyez, j'aimerais que vous y répondiez dans les commentaires. Et on a vu les taux de criminalité par région du monde, d'après le ministère de l'Intérieur. Donc, a priori, on peut leur faire confiance. D'après le ministère de l'Intérieur. Vous voyez que l'Europe, c'est 1,3, donc c'est comme les Français. Quand vous regardez l'Europe hors Union européenne, vous êtes à 1,6, la différence reste faible. Vous allez sur l'Asie, vous êtes à 1,9. Vous allez sur les Amériques, vous êtes à 2,3, mais là, ça serait intéressant de distinguer Amérique du Nord, Amérique du Sud. Je ne sais pas si les Canadiens, par exemple, sont surreprésentés dans les crimes par rapport aux Colombiens. Je ne sais pas, donc ça serait intéressant d'avoir la stat. L'Afrique, 3,6. Donc, à ce moment-là, est-ce que, d'après vous, vous me le dites dans les commentaires, mais est-ce que, d'après vous, il faudrait, par exemple, avoir une immigration africaine moins forte qu'une immigration asiatique, par exemple, et se dire, écoutez, l'Afrique vous posez problème, tant que vous avez un tel taux de criminalité, on va réduire le nombre de vos visas et on va peut-être augmenter le nombre de visas d'asiatiques, parce qu'eux posent moins de problèmes. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose à faire, ou est-ce que vous pensez que c'est limite nasillon, ce que je suis en train de dire? Dites-le moi dans les commentaires. Alors, la France, on l'a vu, est le pays le plus dangereux. Ça y est, youpi, 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 on est au moins champion dans quelque chose, d'Europe. On est le pays le plus dangereux d'Europe, et en France. En France, quelles sont les villes les plus dangereuses? Est-ce que vous habitez dans l'une des villes les plus dangereuses d'Europe? Eh bien, en France, excusez-moi, hop là, voilà. Les 12 villes où l'indice de criminalité est le plus élevé, c'est Marseille, Nantes, Montpellier, Nice, Grenoble,
Paris, Lyon, Lille, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg. Voilà, dans l'ordre. Donc Marseille est la ville la plus dangereuse de France, mais on s'en doute un peu parce qu'on a... Récemment, je n'ai pas entendu grand-chose, mais pendant un temps, on a entendu parler de beaucoup de règlements de compte à la Kalachnikov au centre-ville de Marseille. Donc on s'est douté que Marseille, ça se passait pas bien. Nantes, avec la fameuse maire de Nantes, qui maintenant se rêve... La ville, excusez-moi, un petit problème, mais qui a réussi à faire de Nantes une ville limite assoupie, limite ennuyeuse, qui en a réussi à faire la deuxième ville la plus dangereuse de Nantes. Voilà, je ne sais pas s'il faut vraiment la prendre comme première ministre. Elle ne me semble pas avoir le track record qui convienne. Mais bon, je peux me tromper, hein. En fait, toutes les grandes agglomérations, mais les villes moyennes, sont de plus en plus touchées par les deals et la drogue. L'Europe est le nouvel Eldorado de l'Amérique du Sud et va continuer. Alors, il y en a une partie qui vient de Colombie, mais on a aussi beaucoup par exemple, tout ce qui est hashish, ça vient du Maroc. Donc voilà, c'est pas que l'Amérique du Sud. Et j'aime beaucoup le Maroc. J'ai rien contre le Maroc, j'aime beaucoup le Maroc. J'y suis allé une fois, j'ai adoré. Mais voilà, les problèmes que l'on a, notamment de hashish, ça vient du Maroc. Donc, pas beaucoup de villes de droite. Un hasard, je sais pas. Je sais pas. Les plus grandes villes, quoi? Rennes, ma belle ville, il y a peu. Bah, Rennes, c'est comme Nantes. Hein. Rennes, comme Nantes, c'est gouverné exactement par le même genre de maire. On refuse de voir la réalité dans ces deux villes, et puis voilà, quoi. Hein. Et puis voilà, ça devient une catastrophe. Bon, enfin, qu'est-ce que j'ai vu? Le top 12 des villes les plus enrichies. Bah ouais, c'est vrai. Il y a un énorme enrichissement à Nantes, ça c'est clair. Donc voilà, on a un autre truc plutôt rigolo. Nantes, Marseille, Nice, Paris, Lille, Montpellier, Grenoble, Rennes, Lyon, Toulouse et Bordeaux. Il ne s'agit pas des villes étapes traversées par le Tour de France 2022, mais des villes qui trustent les premières places de la criminalité en Europe. C'est effrayant. On est effectivement très, très, très fort. Je ne sais pas... Ah oui, alors Nice est à droite. Hein. Nice est à droite, c'est vrai. Et Toulouse aussi. Donc, vous voyez, non, c'est pas forcément toutes des villes de gauche. Pas forcément tous des villes de gauche. Indice de criminalité par ville européenne, record pour la France, 11 villes dans les 50 premières du classement. Nantes est 3e. Marseille n'est pas la première, vous voyez. C'était pas le bon ordre. Nantes est 3e, donc la bonne ville de Nantes, la ville limite soporifique, est devenue la 3e ville la plus dangereuse d'Europe. Plus dangereuse que Marseille. Et j'ai entendu récemment une interview où, je l'ai passé au direct d'ailleurs, où la maire de Nantes se disait qu'elle était tout à fait disponible pour devenir Premier ministre. Ça fait envie, hein, il n'y a pas à dire, ça fait vachement envie. Marseille, Nice, Paris, donc Nice est plus dangereuse encore que Paris, Montpellier, Lille, Grenoble, Rennes, Lyon, Toulouse et Bordeaux. Voilà l'ordre officiel des villes les plus dangereuses. Bravo Macron, bravo Darmanin. Oui, on est très très bon et comme je vous le montrais tout à l'heure, on peut dire merci à Emmanuel Macron puisque depuis 2017, la criminalité explose. Donc, merci beaucoup, monsieur Macron. J'ai encore... là, on va pouvoir voir d'où viennent ces chères villes. Classement des 10 pires communes françaises de plus de 20 000 habitants pour la criminalité. Violence de rue, cambriolage, viol, violence EUL en 2023.
avec le parti politique du maire en place. Lille, maire PS. Saint-Denis, maire PS. Paris, maire PS. Lyon, Europe Écologie Les Verts. Orly, Divers Gauche. Bordeaux, Europe Écologie Les Verts. Grenoble, Europe Écologie Les Verts. Cannes, A1LR. Rouen, PS. Marseille, PS. Donc ça, c'était le classement des 10 pires communes françaises de plus de 20 000 habitants pour la criminalité en 2023. Donc voilà, on progresse, on voit un peu où est la criminalité. Ah oui, un truc rigolo que j'ai vu aussi sur Twitter. En 2011, Martine Aubry nous dit 35% de Maghrébins à Lille, c'est génial. Moi, je m'enquiquine dans une ville où on est tous pareils. Bon, alors, moi, personnellement, pas. Je m'en fous. Je trouve ça toujours incroyable. Vous voyez, c'est un peu comme Mélenchon qui nous dit je n'arrive pas à respirer quand il y a trop de blancs. Moi, je m'en tape. Moi, je m'en fous de savoir. Ces gens sont profondément racialistes. Moi, je me fous de savoir complètement s'il y a beaucoup de blancs, pas beaucoup de blancs, s'il y a un noir, s'il y a un arabe. M'en fous. Il y a vraiment que ces débiles qui pensent de cette manière-là. Une ville où il n'y a que des blancs me semblerait pas une ville où on s'embête. Je dis ça comme ça. Hein. Vous allez en Pologne, vous avez des villes entières où il n'y a que des blancs. Est-ce qu'on s'embête? Je sais pas, moi, je suis dans ma maison de campagne, il y a un petit village à côté. Dans mon petit village, il n'y a que des blancs. Bon, on s'embête pas dans mon village. Je vois pas pourquoi il faut absolument avoir des gens de couleur pour s'amuser. Quel est le rapport? Donc bon, mais ça veut pas dire qu'on s'amuse pas quand il y a des gens de couleur. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'en avoir pour s'amuser. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce langage complètement débile de racialiste? Donc, Martine Aubry nous dit 35% de Maghrébins à Lille, c'est génial. Moi, je m'enquiquine dans une ville où on est tous pareils. Et en 2020, elle appelle à l'aide la police pour faire face à l'explosion de la délinquance et de la criminalité. Le gauchisme est une maladie mentale. La vache. Elle a pris cher quand même, Martine Aubry. Hein. Mais je suis totalement d'accord, quoi. Et ça fait sens avec les statistiques que nous a données Marc Vanguard tout à l'heure. Ça fait tout à fait sens. Voilà. 2011, je suis ravi d'avoir 35% de Maghrébins. 2020, au secours, la police, il y a trop de criminalité chez moi. Les deux sont-ils liés? Je ne sais pas. Si je vais faire comme Consul Pazen. Hein, je ne sais pas. Je pose des questions, c'est tout. Donc voilà. Et vous avez cet article du Figaro. Pour conclure, cet article du Figaro nous dit voilà, il y a à Lille, le nouveau quartier général des jeunes d'extrême droite fait polémique. Voilà leur quartier général des jeunes d'extrême droite. Bon, je suis jeune royaliste peut-être. Hein. Mais bon, alors ça fait polémique. Ça fait polémique, d'accord, mais par exemple, Julien Rushdie nous dit d'accord, mais les lieux, concrètement, pour que des juifs ou des musulmans ou des noirs ou des gays et j'en passe, il y en a plus d'un en France. C'est-à-dire que vous avez effectivement des endroits où il n'y a que des juifs. Ça pose pas problème. Et ça me pose aucun problème. Des lieux, on a parlé de safe place dans certaines universités pour que les noirs se regroupent qu'entre noirs. C'est même organisé par des universités. Donc visiblement, ça pose pas de problème. Les musulmans, les endroits où il n'y a que des musulmans, est-ce que ça pose problème? Les gays et les trans, n'en parlons pas, c'est la même chose sur les safe place. Bon, alors pourquoi le fait de rassembler des jeunes droitards, plus ou moins tradis, plus ou moins royalistes, ça pose problème? Moi, c'est vrai que finalement, quand on écoute les médias,
Euh, les seuls qui poseraient problème, ça serait la droite, les blancs, les traditionalistes, etc. Par contre, que les autres se réunissent entre eux, il n'y a aucun problème. Voilà, Vous avez une manif avec l'extrême gauche, c'est hyper violent, ça brûle partout, c'est une catastrophe. Vous avez une manif dite de facho de droite, il n'y a rien qui brûle. Tout se passe bien. Mais ce qui posera problème, c'est la manif de droite. Je n'arrive pas à comprendre ce monde où on est. Bon, enfin voilà. Petit tour d'horizon, vous avez pu voir plein de choses différentes avec moi. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi exactement ce que vous pensez des différentes choses qu'on a vues là. Je vous ai déjà posé des questions, donc n'hésitez pas. Vous le savez, dans la boutique, c'est écrit en bas jusqu'au 13 juillet, eh bien, vous avez une offre, c'est moins 20% sur tous les produits de la boutique DME. Donc, n'hésitez pas à aller dans la boutique DME. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.